Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un petit gazpacho printanier, hyper simple, ultra rapide. Pour vos amis cet été et ce printemps, ça va être magique. Nous, on regarde les ingrédients et on fait la recette. Pour ce gazpacho printanier, il nous faudra un avocat, un poivron vert, un concombre, 2 tomates green zebra, un demi-fenouil, de l'ail, une gousse d'ail rose si possible, un oignon blanc, ici j'ai pris un oignon jaune mais un oignon blanc serait parfait, du citron vert, du citron jaune, du parmesan en poudre, des graines de courge, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive, de la ciboulette, de la menthe et du basilic. Et ça sera tout. Maintenant on passe à la recette. Commençons par éplucher le concombre. Prendre le poivron vert, on le coupe en 4, on enlève les pépins. Les tomates vertes green zebra, on les passe sous l'eau, on enlève le pédoncule, on les coupe en quartiers. L'ail rose, on en prend une gousse d'ail, on l'épluche. L'oignon, ici l'oignon jaune, mais ça peut être de l'oignon blanc, on l'épluche et on se retrouve. Une fois que votre fenouil, vos tomates green zebra, vos poivrons verts, votre concombre, l'ail et l'oignon sont prêts, vous prenez vos citron vert, vous en faites des zestes et vous prenez le jus. Citron jaune, vous n'en faites que du jus. C'est parti. Votre citron jaune, votre citron vert ont été mis en jus. Vous avez bien évidemment fait les zestes de citron vert. Maintenant, on s'occupe des avocats. Vous prenez votre avocat, vous le coupez en deux, vous ôtez le noyau et toute la pulpe d'avocat, vous le mettez dans un saladier. Afin que votre avocat ne noircisse pas dans votre saladier, vous prenez un petit peu de jus de citron et vous l'arrosez comme ceci. Vous allez mélanger votre avocat, comme ça il sera bien enrobé de jus de citron et il ne noircira pas. Voilà, l'avocat est citronné. Maintenant, je vous demanderai de mettre votre four à 180 degrés parce qu'on va se faire une petite tuile de parmesan. Donc, on préchauffe le four pendant qu'on va passer nos ingrédients à la centrifugeuse ou à l'extracteur de jus. Avec votre extracteur de jus que vous allez mettre en route, vous allez passer sur vos avocats, vos concombres, poivrons, fenouil et tomates, oignons et ail. C'est parti. Voilà, je continue de passer tout ça et puis on se retrouve. Avant de passer les derniers poivrons verts, vous passez votre ail, mais aussi vos feuilles de basilic et vos feuilles de menthe dans l'extracteur de jus. Dans ce saladier, nous avons absolument tous nos ingrédients, sauf que vous voyez bien, l'avocat n'a pas été mixé. Donc pour cela, je vais prendre un petit mixeur plongeant. Attendez, je vous le prépare comme ceci. Et on va bien mixer notre gazpacho. Donc mixons notre gazpacho sans nous en mettre partout. Voilà, je viens de mixer mon gazpacho d'avocat. Je viens de goûter mon gazpacho. Il n'est pas assez relevé, donc je remets du piment d'Espelette, du poivre. Je n'oublie pas de mettre les zestes de citron vert qui leur apporteront un petit peu de fraîcheur. On va même rajouter à nouveau du sel. On remélange et on se retrouve. Notre gazpacho est terminé. Je vous propose de le laisser au frais pendant qu'on fait notre tuile de parmesan. Si vous le laissez au frais pendant plus longtemps, n'hésitez pas à le filmer au contact, c'est-à-dire que votre film touche le gazpacho en lui-même. Comme ça, il ne noircira absolument pas puisqu'il sera vraiment protégé de l'air. Donc maintenant, on fait notre tuile de parmesan. Donc pour cette huile de parmesan, rien de plus simple, vous prenez votre plaque de four, soit avec un silpat, soit même avec un papier cuisson. Vous prenez votre parmesan en poudre, comme ceci, et vous allez l'étaler en forme de tuile. Alors moi, je vais la faire ronde. On l'étale bien et on se retrouve. Voilà, ma tuile de parmesan est prête à mettre au four. Je n'ai absolument pas beurré mon silpat, hein, ni même vous ne beurrez pas votre papier cuisson. Il y a largement assez de matière grasse dans le parmesan. Pas besoin de beurre. Donc maintenant, c'est prêt, on enfourne. Voilà, ma tuile commence à se faire. Ça fait 2 minutes qu'elle y est, donc je la laisse encore un peu. Voilà, je viens juste d'enlever ma tuile de parmesan du four. Ça fait 4 minutes, donc maintenant je vais l'ôter du silpat pour la faire refroidir plus vite. Votre tuile de parmesan est prête. Il ne nous reste plus qu'à dresser notre gazpacho printanier. Pour dresser notre gazpacho, je vais le faire dans une assiette creuse. À l'intérieur de cette assiette blanche, je vais y verser mon gazpacho. J'y mets 4-5 petites louches. Une fois que j'ai mis mon gazpacho, je prends quelques zestes de citron vert qu'il me reste et j'en mets un petit peu sur ce gazpacho, comme ceci. Ensuite, je prends la ciboulette que j'ai hachée finement et je vais en mettre comme ceci. Ensuite, nous prenons des graines de courge
Voilà, vous mettez quelques graines de courge. Vos graines de courge donneront du croquant à votre gazpacho. Et ensuite, vous allez décorer votre assiette avec quelques pousses de basilic. Vos pousses ont été mises, vos graines de courge, vos zestes de citron vert. Vous pouvez toujours rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette, juste comme ça, par-dessus. Et on mettra notre tuile de parmesan sur le pourtour de l'assiette. Et voilà, ce sera terminé. Il ne restera plus qu'à déguster. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette de gazpacho printanier vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites durant cet été ou durant ce printemps. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette sur ma chaîne Cook Like a Champ. Salut à tous et prenez bien soin de vous.